Et que c'était lui, l'opposant historique de l'opposition congolaise. C'était lui, le père de la démocratie en RDC. C'était lui, le président du Conseil des sages du Rassemblement. Et c'est encore lui, avec cet accord qui vient d'être signé, le compromis politique inclusif, c'est encore lui, le président du Conseil de suivi de l'accord. Donc, nous venons de perdre un baobab, l'icône de la politique congolaise. Mais le plus important, c'est ce que je ne cesse de souligner, c'est que moi, depuis sa mort, je ne cesse de recevoir de courriers, de courriels, de messages me disant non, de la part de la population, il ne faut pas laisser tomber le combat. Donc, Tshisekedi est mort physiquement, mais son esprit, le combat politique qu'il a toujours mené pour l'alternance démocratique dans notre pays demeure. Et nous sommes là pour le poursuivre. Nous n'allons pas lâcher. Je rassure donc la population congolaise que nous, au niveau de la dynamique, au niveau de notre parti, les forces politiques nouvelles, nous allons poursuivre ce combat, le combat pour l'avènement de l'alternance démocratique dans notre pays. C'est vrai, le rassemblement ne va pas lâcher, mais quel est l'avenir de l'accord de la CENFO après la disparition de ces grands hommes? Je vais vous le dire sincèrement, madame, pour le moment, nous venons de perdre un baobab. La priorité absolue, c'est l'organisation des obsèques, des funérailles dignes de l'illustre disparu que nous venons de perdre. Donc, laissons d'abord encore parler de cette histoire de négociation. Concentrons-nous d'abord à ce qu'on puisse enterrer dignement celui que nous appelons aujourd'hui le père de la démocratie en RDC. Et quel comportement on ne peut pas amalgamer. La priorité, en tout cas pour notre parti, la priorité est claire. La priorité absolue, c'est l'enterrement dans la dignité, des funérailles dignes à notre leader que nous venons de perdre. Et quel comportement recommandez-vous aux uns aux autres, donc la classe politique dans l'ensemble, que ce soit le conseil, la majorité? Nous sommes des Bantous. Nous sommes des Bantous, nous avons nos cultures, nous avons notre tradition. Quand vous venez de perdre votre papa, quand vous venez de perdre quelqu'un d'aussi illustre que celui-là, la priorité absolue, la concentration maximale reste donc l'organisation des funérailles dignes de ce qu'il a été. Donc oui, mais pour le moment, nous sommes en deuil. Nous sommes en deuil et nous continuons à nous concentrer pour rester en deuil. Enterrons d'abord ces baobabs qui viennent de nous quitter. C'est un choc immense. Alors nous ne pouvons plus nous concentrer à autre chose qu'à son enterrement et à l'organisation des funérailles dignes de ce qu'il a toujours été. Merci. La particularité de cette personnalité qui vient de nous quitter par rapport à tous les autres politiciens que nous connaissons. La particularité de Etienne Tshisekedi, c'est la constance. C'est un homme qui avait d'abord une vision, il avait un projet de société et il avait une constance dans ses dires et dans ses actes. La particularité d'Etienne Tshisekedi, c'est un homme qui n'était pas trop bavard, mais il passait souvent aux actions. Et incorruptible, c'est quelqu'un qui ne pouvait pas lâcher facilement sa vision. Et c'est même ça la qualité d'un homme politique. Les qualités d'un homme politique, c'est celui qui assume sa philosophie, ses idées, il les prend à charge. Ce n'est pas quelqu'un qui lâche facilement sur le coup d'une proposition. C'est ça la particularité de l'homme. Et aussi, il était trop attaché à notre pays.
Etienne Tshisekedi, c'est l'un des politiciens que moi j'ai eu la chance de vivre à ses côtés. Toute ma vie politique, et d'ailleurs mon inspiration c'est de lui, et qui a une forte force de caractère. Donc c'est un politicien qui a beaucoup de qualités. Il est impossible de le manipuler, il n'est pas manipulable. Et il était constant, même s'il est minorisé et qu'il est convaincu de ses idées, il reste constant dans ces idées-là. Et moi je crois que ça, c'est une grandeur pour cet homme-là. Il est parti alors qu'il laisse l'accord du 31 décembre qui n'est pas encore mis en application. Pensez-vous réellement que dans l'opposition, nous pouvons facilement avoir quelqu'un qui veut faire le contrepoids pour exercer une pression pour faire appliquer? Mais le contrepoids, c'est quoi? C'est la population. Le contrepoids, c'est la population. C'est comme j'ai dit, Tshisekedi, c'était Baoba. Un Baoba qui vient de s'écouler. Mais le Baoba a laissé des racines. Les racines que nous sommes. Moi, je crois qu'à partir du moment où un Baoba s'écoule et qu'il a laissé des grandes racines, et ça repousse. Et nous sommes là pour enchaîner la philosophie de Tshisekedi. Et je pense que Tshisekedi, c'est un homme de paix qui avait le principe de la non-violence. C'est le père de la démocratie congolaise. Zaïroise à l'époque et congolaise ensuite. Et Tshisekedi, c'est un homme qui sort de l'ordinaire. C'est un politicien convaincu, c'est un politicien moral. Tshisekedi, c'est un politicien moral. Et je crois que c'est ça qui le distinguait avec d'autres politiciens. Ce n'est pas un homme qui disait une chose la nuit, de la journée et autre chose la nuit. C'est un homme, et je crois même, c'est ça qui a fait que Tshisekedi a bénéficié de la sympathie de l'ensemble de notre peuple. C'est parce que Tshisekedi s'est distingué avec d'autres politiciens. Et vous avez vu à leur époque, ils étaient très nombreux. Et quand vous regardez même dans l'historique de son propre parti, l'UDPS, en 1982, quand ils ont fait leur mouvement, et ils étaient au nombre de 12, de 13 parlementaires, et dans les 13 parlementaires, vous avez vu que Tshisekedi a pris de la hauteur par rapport à d'autres. Et pourquoi? C'est par rapport au caractère de Tshisekedi. C'est par rapport à sa force de convaincre les gens. Et il était très discipliné. Tshisekedi, vous ne le verrez pas dans les lieux publics comme ça. C'est un homme qui s'est vraiment protégé, autoprotégé pour arriver de toutes les façons. Avoir combattu des dictateurs comme Mobutu, la suite, il est tombé encore sur Laurent Kabila, qui à l'époque, lui, Tshisekedi l'a relégué dans son village. Moi, on m'a envoyé à la prison de Boulou Katanga et résisté. Et après, maintenant, actuellement avec Joseph Kabila, moi je crois que là, un politicien qui a vécu comme ça jusqu'à avoir 84 ans d'âge, je peux vous le dire, il a bénéficié de la grâce du ciel. Oui, Président,